Bonjour, voici une petite présentation du dernier châssis d'Harmattan, le Gecko 3 pouces, disponible déjà depuis un peu plus d'un mois sur leur site. Étant un fan de ces châssis, donc j'ai craqué pour ce 3 pouces. J'avais envie d'essayer un petit peu quelque chose de plus petit. Donc ça m'a l'air très sympa tout ça. Je vous propose de déballer tout simplement et d'ouvrir le paquet et de faire un petit peu ensemble la construction comme j'avais déjà pu le faire avec les autres châssis. Alors, allons-y. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc toujours un magnifique châssis carbone. Cette fois, comme ils l'indiquent sur leur site, donc on est vraiment un châssis 3 mm. Très sympa. Avec tout ce qui va bien pour le montage. Ok. Les autocollants, le scratch pour la batterie, toute la visserie, tout ça bien emballé. Et puis les parties de la cage, puisque cette cage de protection de la caméra, donc il est composé de deux morceaux en titane, comme sur l'Harmattan TI Chameleon ou le Rooster, et puis ainsi que quelques éléments de protection, enfin de fixation pour la mini caméra en alu cette fois-ci. Donc ok, comme d'habitude, je suis toujours surpris de la qualité de ces châssis et pour l'instant voilà, je suis resté depuis plusieurs années sur ces châssis. Donc on va monter tout ça et puis on va voir à quoi ça ressemble une fois monté. Ok, donc j'ai déballé une partie des pièces pour être un peu plus rapide et on va commencer par le montage de la cage en titane avec les supports en aluminium ici qui vont se mettre à l'intérieur pour ensuite fixer votre mini caméra. Donc, ok, comme ça. La deuxième. Donc ici rien de spécial. Petite info, toutes les vis sont des vis M3. Donc c'est plus sympa pour le montage, ça évite de devoir changer à tout moment de tournevis. Donc voilà à quoi va ressembler votre cage. Et puis ça vient se fixer sur l'avant du châssis. Avec également deux autres vis M3 6 mm de longueur. Voilà. Ensuite pour la partie arrière, les deux supports verticaux. Attention, il y a un des côtés qui est plus long que l'autre. Donc le côté le plus long va venir sur le bas du châssis, comme ceci. De nouveau avec deux vis M3 6 mm. Une fois. Tout ça parce qu'en fait le châssis, la partie de dessous est un carbone 3 mm et la plaque supérieure ne fait que 2 mm d'épais. Celle qui viendra ici dessus est un peu plus petite. Donc voilà. Ok, déjà pour ces deux éléments, assez simple.
Ok, on va continuer. Donc il y a encore toutes les vis pour la fixation de votre électronique. Donc il s'agit ici d'une électronique mini, donc une mini carte de vol, puisque il faut que les fixations soient donc on parle de 20 mm, donc 2 cm entre les trous de votre carte. Je vous montrerai dans une vidéo à part l'électronique que j'ai choisie. Ok, je vais déballer le reste ici. Donc on a les petites protections qui se mettent sous le châssis. Et puis le support de votre antenne VTX qui vient se mettre à l'arrière comme ceci. Ok, donc on va construire cette partie là maintenant. Donc pour ça il nous faut les deux parties inférieures ici. Hop, hop. Et on vient visser depuis dessus de nouveau avec deux vis M3. Une. Et deux. Voilà. Le support d'antenne que propose Harmattan sur son Gecko permet l'utilisation d'antennes de type micro UFL Omni, donc avec ces antennes avec un câble qui peut aller jusqu'à 1,8 mm selon la taille en fait du canal qui est ici. Maintenant ça va pas être mon cas, je vais le monter comme ça mais je l'utiliserai pas. Je vais utiliser les trous qui sont ici ajourés pour passer un zip et faire une fixation avec l'antenne que j'aurais choisie. Ok, donc si on continue maintenant le montage, donc il suffit maintenant simplement de fixer la partie supérieure avec cette fois-ci des vis toujours M3 mais de 4 mm de longueur. Voilà. Ensuite, la protection en mousse, toujours de très bonne qualité, fournie par 3M, qui empêche vraiment la batterie de glisser. Donc, à utiliser. Voilà. Et protection de châssis, donc en fait c'est les mêmes qui sont fournis avec la version 5 ou 6 ou 7 pouces, donc ça veut dire qu'ici ils paraissent un peu gros, mais bon, pas grave, ça va aller très bien. Et comme
ça sera une fixation des moteurs en 4-1. Je vais pas avoir de essais qui vont traîner sur les bras. Donc je vais déjà pouvoir les mettre. Voilà, c'est à peu près tout pour ce montage. Donc rien de vraiment de compliqué. On voit qu'il reste pas mal de petites choses. Donc des vis 4 mm de rechange. Oups là. Des écrous en nylon pour la fixation de votre électronique. Donc pour ma part, ça sera un stack SC 4 en 1 et la flight control qui viendra par-dessus. Donc des écrous pour fixer tout ça. Pour aussi fixer votre caméra. Donc, parfait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est aussi, j'aime toujours, c'est un petit test de balance. Alors, voici ma balance. On va peser tout ça. 49 grammes. Donc il est annoncé à 42 grammes sur leur site internet. Donc le mien fait 7 de plus. Ok. Bon, c'est un peu comme les constructeurs automobiles, hein, par rapport aux consommations. On vous dit qu'elles consomment 4 litres, 5 litres au 100, et puis vous êtes presque à 6 litres ou 7 litres, donc peu importe. Bon voilà, donc c'est comme ça. Là, le mien fait 7 grammes de plus. Autre chose aussi par rapport à la garantie à vie d'Harmattan. Donc le châssis, la cage en titane et la partie aluminium, donc l'ensemble est couvert par cette garantie à vie. Qui fait que bon bah voilà le prix, moi je l'ai payé à peu près 72 euros je crois, 72 dollars. Donc c'est un châssis qui est quand même assez cher. Mais bon, compte tenu de ça, si vous avez un pépin avec, vous pouvez faire marcher cette garantie, et je l'ai déjà fait, donc ça marche très bien. Autre chose aussi, si vous étiez l'un des 100 premiers acheteurs de ce châssis, et a priori c'est encore le cas, vous pouvez obtenir une licence d'un simulateur qui s'appelle Liftoff, qui est un petit simulateur pour PC, avec lequel vous pouvez vous amuser à faire des courses de drone et de tester différents modèles de drones. Donc c'est assez sympa. Ok, donc voilà pour ce montage. Pour la suite, je vous ferai part un petit peu de mes choix par rapport aux différents composants électroniques que je vais installer. Et puis je poursuivrai avec ce montage de ces composants. À bientôt!